C'est hier soir en direct sur le plateau de TPMP que nous avons assisté à un échange pour le moins tendu entre le chroniqueur René Malville et Benjamin Castaldi. Mais tu crois... Écoute, vas-y. Mais tu te crois quoi là? Oh, tu te crois quoi, le pan du plateau là? Il n'a pas rigolé. L'autre jour, il parlait de ses... Il n'y a pas qui rit à ta patron. Non. Alors qu'il était question du professeur Didier Raoult attaqué en justice pour mise en danger de la vie d'autrui, René Malville avait préparé des informations complémentaires qu'il souhaitait livrer en plateau. Une prise de parole tournée en dérision par Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire. Mais de quoi tu parles? De l'hydrochloroquine ou du... On parle de la chloroquine là. Raoult, ce qu'il a dit ce matin aussi. Il faut dire que les infos de René étaient denses et l'humeur en plateau assez légère. Mais très vite, René s'est senti insulté par les rires de ses camarades et a menacé de quitter le plateau. René, attends, Je me casse, moi. Je suis pas là pour faire le comique de la troupe. C'est intéressant, c'est intéressant. Après l'émission, de nombreux internautes lui ont affiché son soutien sur les réseaux. Castaldi est irrespectueux. Il le fait à chaque fois que René parle. Il a un problème avec René, ça devient très lourd. Il faut recadrer Benji et Jean-Michel. Leurs blagues pourries sans cesse sur René, le pastis et Marseille, ça va bien 5 minutes. J'étais dégoûté pour lui hier. Pas pris au sérieux alors qu'il était fier de son taf. Cet incident est pour lui la moquerie de trop. Il a donc annoncé hier soir sur Facebook son intention de quitter définitivement l'émission. Aujourd'hui, René attend des excuses de la part de ceux qui se sont moqués de lui. Alors, Benjamin et Jean-Michel ont-ils été trop loin ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence d'hier? Et je vais dire aussi, moi aussi, j'ai beaucoup rigolé. Voilà, et c'est vrai que René me fait rire. Voilà, à chaque fois, il donne une info. Et puis, voilà. Alors, oui, non, vous avez vos petites pancartes. Bernard, vous qui n'étiez pas là, oui. Oui, mais j'ai regardé l'émission, évidemment. Oui. Et oui, j'ai trouvé que c'était un peu lourd, c'était un peu trop. Parce que René, on l'adore. C'est quelqu'un d'entier, de terriblement sympathique, qui ne maîtrise pas, comme nous non plus, cette aisance peut-être à la télévision, parce qu'il vient de débarquer. C'est un mec qui parle naturellement. C'est une vraie nature. C'est un vrai personnage adorable, passionnant. Moi, je suis très content de le connaître. Et Benjamin et Jean-Mi, je pense qu'il l'adore. Mais oui, et alors nos copains, c'est deux gamins, c'est deux sales gosses. Jean-Michel Maire et Benji, c'est deux sales gosses. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Maintenant... Même Géraldine et moi, on a rigolé hier, on va pas se mentir. Alors que... Ah, mais c'est pour ça que moi, je veux dire qu'ils sont allés peut-être trop loin, mais nous, on est tous allés trop loin, à l'exception peut-être de Delphine et de Raymond, qui ont été peut-être plus sobres. Mais on a rigolé parce qu'en fait, on est en direct. Il y avait un rire un peu communicatif, un peu potache, un peu nul, comme dans un dîner de cons finalement. Sauf que je trouve que le dîner a duré trop longtemps et qu'on on est tous le con de quelqu'un. Et j'ai trouvé que effectivement, moi, j'étais très mal à l'aise après, à la fin de l'émission. Je l'ai dit à René et j'étais mal à l'aise parce qu'en fait, c'était un peu. C'était un peu dégradant. Ce que j'ai dit à René, parce que je vais vous lire ce qu'il m'a écrit et ce qu'on s'est dit avec René, parce que René sera avec nous sur le plateau. C'est que René, quoi qu'il fasse, de toute façon, il nous fait rire. Moi, c'est pour ça que je l'ai pris au départ. C'est que c'est un personnage exceptionnel. C'est un personnage incroyable. C'est ce qu'on se disait avec Delphine tout à l'heure. Mais il y a peut-être un malentendu alors. En fait, moi ce matin, René, j'aurai peut-être l'occasion de lui dire après, je voulais vraiment lui envoyer un message. Vous lui direz. Et je n'ai pas son numéro. Et c'est pour ça qu'on s'est téléphoné ce matin pour en parler. Parce que moi, j'en avais gros sur le cœur. Parce que René, je le trouve adorable. C'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un des régions qui a un accent. Moi, il me fait penser à mon grand-père. Mon grand-père aussi, quand il parlait, on ne le comprenait pas parce qu'il avait l'accent alsacien. Et ben, René, il a l'accent du Sud. Et quand il a sorti sa feuille avec son écriture en attaché, qu'il a mis ses lunettes pour lire ce qu'il a fait, j'ai trouvé ça adorable et ça allait trop loin hier. Jean-Pascal. En fait, il n'y a pas de problème parce que c'est l'esprit de l'émission aussi de se chambrer. Alors c'est vrai que la blague a un petit peu duré, mais on est tous, comme on le dit, une grande famille, on est une bande de copains. Alors c'est vrai qu'on se chambre et là, c'est un petit peu dérapé. TPMP, c'est la vie. Parce que c'est ça, c'est TPMP, c'est l'essence même de TPMP, c'est rigoler. Et c'est vrai qu'on est une bande de copains et il faut pas... Voilà, il faut qu'on reste une bande de copains et c'est ça, TPMP, c'est une grande famille et il faut pas le gâcher, quoi. Exactement. Et on fait partie, René. Il fait plus que partie de la famille, c'est mon chouchou, il le sait. Voilà, il le sait que c'est mon chouchou, je l'aime vraiment beaucoup. Alors moi, je suis entre le oui et le non. D'accord. Je vais vous expliquer. J'ai vécu avec Gilles Verdez quand je suis venu il y a 2 ans, vous vous souvenez, avec le fauteuil où il m'avait dit « ta gueule, Pernikov ». Et à l'extérieur, j'avais vu des gens qui m'avaient dit « mais vous auriez dû vous battre, vous auriez jamais dû... » C'est ce qui se passe aussi sur René. Parce Alors, que René, en réalité, je vais vous expliquer. Moi, j'étais derrière. Je regardais la télé chez moi hier, puisque je n'étais pas invité. Et en fait, il y a un véritable décalage entre ce que nous sommes tous ensemble, puisqu'en réalité, il y a énormément de bienveillance entre nous. Je veux dire, personne ne s'entend pas. René, moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je suis son imitateur favori, il me l'a dit l'autre fois, c'est un mec entier, c'est un mec spontané,
Hier, il a bossé son sujet, il essayait de s'exprimer. Alors c'est vrai que c'est quand même très difficile parce que lui, comme moi, hein, je me mets un peu à sa place puisque je suis pas un pro des médias. Quand vous essayez de tenir un sujet comme ça, que vous êtes concentré, qui est ultra sérieux, et puis hommage à ce monsieur quand même, hein, qui a travaillé avec Gaston Defferre, qui a fait des choses formidables dans sa vie, et qui est très engagé à Marseille. Mais je veux dire, le mec, il défend Raoult, il a le droit de défendre Raoult, moi je le défends aussi, il le défend avec ses tripes, et on le coupe 3-4 fois. Après, de l'autre côté, je vous parle de Benjamin, je connais moins Jean-Michel, mais Benjamin est un ami de 30 ans, je sais que c'est un mec bien, que de temps en temps, ça peut être un gamin, et qui peut se marrer avec vous, et puis c'est arrivé même avec moi cette semaine sur l'Holocauste, vous savez, quand je parlais d'Hold Up, vous étiez tous les deux en train de rigoler comme deux bananes, et moi j'étais là en train d'essayer de défendre mon truc, ça arrive. Après, René, tout le monde l'aime, on l'aime, je sais que les réseaux sociaux l'aiment, Benjamin et Jean-Michel, c'est pareil, les gens l'aiment. Enfin, je veux dire, on est une famille, on essaye de se donner tous. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas sérieux, c'est pas du premier degré, c'est du second degré. Donc, s'il vous plaît, regardez cette émission pour vous divertir, mais ne la prenez pas et ne la recevez pas autrement. Et René, je t'aime, je te promets, René. Sur le plateau, et je sais que je l'aime de ouf, René. Kelly. Moi, j'ai fait mon retour sur ce plateau en parlant de famille. C'est pour ça que j'ai ni oui ni non, parce que je comprends pas que ça puisse aller au-delà de comment ça se passe avec nous en loge, parce qu'il y a les loges et il y a aussi l'émission pour dire la vérité. Et quand on est tous en loge, on a tellement une complicité, on se dit tellement tous tout ce qu'on a à se dire que je me dis qu'en plateau, ça devrait pas arriver ce genre de choses. Donc moi, tout à l'heure, j'ai vu René et je comprenais un petit peu son désarroi, mais moi qui étais téléspectatrice de ce que j'ai vu là, je me suis dit, je les reconnais bien, ces deux benets là, à se moquer de lui comme ça. Et c'était vraiment un truc familial pour le coup. Et généralement, dans les repas, ça se passe aussi comme ça. Et malheureusement. Je comprends ce que vous voulez dire. Raymond. Non, moi je comprends. Alors oui, pour répondre tout de suite, hier on a été trop loin, on ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Moi d'abord, je tiens à dire qu'au début, je rigolais comme tout le monde. Je rigolais quand on a mis la voiture de PSG, René, j'étais mort de rire. Ça me fait rire, hein, René. À chaque fois, ça me fait rire. Non, mais à chaque fois, quand je veux pas René, c'est qu'on se fout de à chaque fois quand on fait une séquence avec René, c'est tout le temps drôle. Ouais. Sauf qu'hier, on a dépassé parce que c'était trop long. Et moi, je suis un peu comme René. Quand on vient à la télé, et on dit comme ça, on réalise pas et on dit tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense et on croit que on va changer le monde. Quand on vient là, on pense qu'on va changer le monde, ce qui est pas vrai. Et maintenant, je voudrais juste dire à René, il le sait, je l'adore René. Donc ce qu'il a fait hier, il l'a dit avec ses tripes, il a bien travaillé. Et concernant les deux, Jean-Michel et Benjamin, c'est des monstres de télé. Mine de rien, maintenant on peut dire ce qu'on veut. Benjamin, c'est un monstre de télé. Jean-Michel, ça fait 11 ans qu'il est là, c'est devenu un monstre de télé. C'est l'ADN TPMP, c'est comme ça. Et moi, je voudrais juste dire aux gens, hier, oui, on a déconné tous. Il y en a pas un qui est sorti de. On est tous responsables de ce qui s'est passé, même vous, Cyril. Oui. Mais je tiens à dire quand même que Benjamin et Jean-Michel, quand moi je m'embrouille avec Gilles Verdez, quand moi j'ai eu des ouragans ici, quand moi je me suis engueulé avec Mathieu Delormeau, les premiers à me rappeler derrière, à m'inviter à manger des pizzas, c'est Jean-Michel. Le premier qui me dit, Benjamin, quand je m'embrouille avec lui sur les salaires des acteurs, viens à la maison parce que tu racontes des conneries. Ils n'ont pas un fond méchant. Hier, on a merdé, mais ils n'ont pas un fond méchant et ils n'en veulent pas à René. Et René, c'est un gars formidable et il faut qu'il soit à TPMP, René. Je vous le dis. Isaac, qui est votre pote en plus. Exact. Oui. Moi, ça m'a fait de la peine parce que déjà, moi, quand j'écoute quelqu'un, je suis toujours agacée quand on lui coupe systématiquement la parole. C'est vrai que la séquence était drôle si on était à l'extérieur, mais j'aurais bien aimé effectivement qu'il aille jusqu'au bout, même si je ne partage pas la passion pour Raoult. Je suis d'accord avec Raymond. Là où Jean-Michel et Benjamin, que j'aime beaucoup, auraient dû s'arrêter, c'est quand ils ont senti que dans l'esprit des gens, ça devenait un débat Paris, la région. Paris-Marseille. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit c'est les médias parisiens contre Raymond. Non, mais dans les gens, dans leur esprit, c'était ça. Moi, je suis pas du tout choqué par ce qui s'est passé hier. Il faut savoir que le concept de TPMP, l'ADN de TPMP, c'est de se vanner entre nous. Même vous, Cyril, là, vous venez de faire une chanson qui s'appelle Isala de Chouin, où on dit je me fais canner, etc. Et c'est très drôle. Isabelle, ça l'a fait marrer. Elle danse, elle va faire le clip avec moi. Voilà, et vous allez loin, vous le faites plusieurs fois, etc. Ça fait marrer tout le monde. Après, moi, j'adore René, je trouve que c'est un excellent chroniqueur. Et surtout, je trouve qu'il faut. C'est une des meilleures recrues depuis longtemps. Et je trouve qu'il faut respecter les anciens, il faut avoir du respect pour ses aînés. Mais j'ai pas compris, en fait, sa réaction, parce que c'est marrant de se vanner, c'est pas non plus gravissime ce qu'on a fait. On a rigolé pendant qu'il parlait. Parce que ce qui est drôle, en fait, c'est pas son accent, c'est pas le fait qu'il vienne de province. C'est juste qu'il est à fond, il est corps et âme avec Didier Raoult. Et c'est ça qui était un peu marrant. Oui, mais hier, on n'a pas mesuré. On n'est pas égaux face à l'humour, face à l'autodérision, à sa sensibilité et tout ça. Moi, je trouve que la force de TPMP, c'est sa fragilité. C'est-à-dire qu'on était en direct hier, et au bout d'un moment, pendant 1 heure, finalement, l'émission a changé. Vous êtes quand même le maître des horloges, le maître du sommaire, et finalement, on n'a pas parlé de ce qu'on devait pas, des thèmes. Parce que sur Raoult, c'était exceptionnel, et René.
René, hier, il nous a fait le show. Oui, mais donc on fait de la télé aussi, vous faites de la télé. Et donc, il y a un moment donné aussi où on a tous remis des pièces dans le jukebox et on a tous été aussi complices de cette chose-là. Il n'y a pas plus Benjamin et Jean-Mi que moi ou que d'autres. Oui, mais après, je pense que c'était pas malveillant. Alors, René va venir nous voir, Benjamin et Jean-Mi aussi. Ben, on les accueille tout de suite, Benjamin, René et Jean-Michel. Merci. Alors, ils sont là. Merci. Il a bien maillot de l'OM en plus. Merci Benjamin, merci Jean-Mi, merci pour vous. Assieds-toi, mon René. Bon, vous avez écouté tout ce qui s'est dit sur vous. Benjamin, déjà, on a démarré par vous. Vous avez quitté les réseaux sociaux aujourd'hui parce que vous en avez pris plein la gueule. Alors, sur hier, que les choses soient bien claires, il y a eu un début de séquence qui était le suivant. Et René est un personnage haut en couleur, je l'ai dit, il est extrêmement drôle, je le respecte beaucoup. Bon, il est à TPMP, on est une famille. Et c'est vrai que ça, on se chambre, on se vanne. Moi, je suis un pétomane, j'ai divorcé de 17 fois, j'en prends plein la gueule. Bon, je comprends très bien que René n'ait pas ce recul. Mais sur hier soir, précisément, l'enchaînement était le suivant. Et Cyril et moi, on est très complices. Et on s'est regardé, pas parce qu'on se moquait de René, c'est qu'il a enchaîné le Spiff et le docteur Tartarin. Et excusez-moi, moi quand ça commence comme ça avec Cyril, on s'est regardé, on est en direct, et ben je plonge. C'était pas contre René. Et c'est pas du tout contre René. Et effectivement, on s'est pris, et comme on est des sales gamins, mais les téléspectateurs l'ont pris. Voilà, et c'était pas du tout. Et honnêtement, c'est pas du tout contre René. Et honnêtement, et la séquence après elle dérape, et c'est vrai on remet des pièces, on remet des pièces parce qu'on est des sales gosses, et que moi je me marre, et qu'effectivement plus je vois René énervé, et plus je rigole parce que je suis comme ça. Et c'était pas du tout. En plus, c'était même pas sur le propos de René, parce que qu'il aime ou non le professeur Raoult, je vous dis franchement, comme il dirait lui, je m'en bats les couilles. Mais c'est pas le propos. Le propos, c'était l'enchaînement de mots qui étaient très drôles. Le spiff, en plus, avec celle qui a dit, le spiff qui l'a remis 27 fois, voilà. Après, ça a pris les proportions. Je comprends que René était vexé, etc. Après, tu fais un tweet où tu me traites d'abruti que ça, où je ne réponds pas exprès. Et derrière, je te jure que c'est vrai, les conséquences de ça, c'est que moi, j'en prends plein la gueule, mais pas plein la gueule. On menace de tuer ma famille, de tuer mes enfants, de déterrer ma mère, ma grand-mère. Non mais après je dis attends, qu'est-ce que j'ai fait moi? Parce que j'ai ri. On va me menacer de mort. Et là, je suis pas d'accord. Et là, je te le dis droit dans les yeux. Là, je suis pas d'accord. Parce qu'effectivement, avec ce tweet, tu t'en es pas rendu compte, tu déclenches le feu nucléaire. Et moi, je suis pas ici pour me faire insulter. Je suis pas ici pour me faire menacer de mort. Et je suis pas ici pour me faire insulter pendant des heures et des heures. Et je regrette sincèrement du fond du cœur si je t'ai blessé, parce que c'était pas du tout toi que je voulais blesser. En revanche, je regrette sincèrement du fond du cœur les conséquences de ce qui s'est passé sur les réseaux que j'ai quittés parce que j'en pouvais plus. Parce que moi, quand j'ai mes enfants qui sont en larmes et qui, pareil, je suis comme toi, je pète un plomb. Et là, effectivement, tu n'es pas responsable, moi non plus, mais faut pas prendre cette émission pour ce qu'elle n'est pas. On est une famille, on est là pour déconner, et ça ne peut pas, et ça ne doit pas, aujourd'hui et à l'heure actuelle, qui plus avec tout ce qui s'est passé, on ne peut pas se faire insulter, se faire menacer parce qu'on rit. Parce que c'est le droit, on a le droit de rire. C'est une émission légère, on a le droit de rire, rigoler. Et on ne peut pas faire ça. Et c'est pas de toi. Après, je comprends très bien que tu sois énervé, ce que tu dis. Mais je comprends, mais 1000 fois. Mais si j'avais dû m'énerver à chaque fois qu'on s'est moqué de moi, de mes ex-femmes, de ma famille, du fait que j'ai des petits yeux, que je pète, etc. Mais j'aurais dû... Alors, je voudrais juste un petit peu là-dessus. C'est que René, il a 73 ans. Bien sûr, mais évidemment. Voilà, c'est pas pareil. René, c'est vrai qu'il a 73 ans et on a tendance à l'oublier. Parce que René, t'es tellement jeune, on déconne tellement avec toi. On déconne partout, dans les loges. Tu viens me voir en loge, on déconne tous les deux comme des fous. Et on a tendance à oublier que, vous avez rien, René, il a 73 ans. Alors, il les fait pas. C'est vrai que c'est une énorme rigolade. C'est vrai que c'est notre pote. On oublie qu'on a une différence d'âge parce que c'est tellement notre pote qu'on pourrait sortir avec lui tout le temps et rigoler avec lui parce qu'on a l'impression qu'on a le même âge. Mais c'est vrai qu'il a 73 ans. Jean-Michel, après je voudrais entendre René bientôt. J'embrasse René pour commencer. Et je veux dire que tout ce qui a été dit était vrai. Tout ce qui a été dit est vrai. Il y avait une part de vérité dans chaque propos, dans les excès, dans le fait que voilà, ça a été trop loin, ça a duré trop longtemps, etc. Moi, ce que je voulais dire, c'est que pas une seule seconde, j'ai imaginé dans l'émission qu'après l'émission, ça pourrait avoir une telle répercussion chez René. J'ai pas pensé une seule seconde quand on s'est quitté. Il a été blessé. On s'est retrouvés on s'est quitté en loge. Il était en train de se rhabiller et je lui dis bisous René, à demain. Pas une seule seconde, je me suis dit en rentrant chez moi qu'il allait avoir des répercussions dans sa vie familiale et dans sa tête surtout, voilà, qu'il allait le prendre mal, etc. Donc puisque je sais qu'il l'a pris mal parce que c'est un homme sincère et 100% honnête,
Je m'en excuse auprès de René, c'était pas évidemment le but. Moi, quand je m'en prends, je m'en prenais et je m'en prendrai toujours. J'arrêterai pas au professeur Raoult, voilà, parce que c'est devenu une tête de Turc pour moi. Mais René, c'est parce qu'il le défend avec tellement d'insistance que vous le défendez pas, René le défend. René le défend, et voilà, et ça fait partie de l'émission, du débat. Et c'est ça qui fait le succès de TPMP, c'est que c'est un débat, on a le droit de tout dire, et on a le droit de dire aussi qu'on a été trop loin, qu'on se critique entre nous. Mais là, je veux dire, c'est pas ça qui a gêné René. Il va en parler. Non, je veux dire, ce qui a gêné René, c'est qu'il y a eu l'impression qu'on se foutait de sa gueule. Et je te le dis, mon René, tu sais comment je t'aime et tu sais qu'on se parle beaucoup tous les deux. Et tous les deux, on a toujours une relation transparente, tu peux le dire. Hein. On se dit tout, on s'écrit, on se dit des trucs, tout ça. Je te dis, moi, t'es vraiment devenu un pote. C'est vrai. Donc voilà, après que tu restes dans l'émission, bien sûr, ça me ferait extrêmement plaisir. Que tu décides d'arrêter l'émission, ça me fera de la peine. Mais je veux avant tout qu'on reste des potes tous les deux. Parce que tu sais que je t'adore, vraiment. Et que, voilà, t'étais devenu un vrai pote à moi. Et j'adore te retrouver. Et j'adore partager des choses avec toi. Hier, en fait, TPMP, c'est vrai que c'est ça. C'est vrai qu'on se vanne, regarde Isa. Et c'est vrai que René, hier, il n'a pas compris. Il a senti il a pensé qu'on se foutait de sa gueule. Et là, il y a plein de gens qui lui ont dit, je foutent de ta gueule. Comment tu peux cautionner ça? Et ça, je peux comprendre, René, qu'il ait été blessé. Et je peux vous dire que René était très, très blessé hier. Je l'ai eu plusieurs fois. Et voilà. Donc, René, aujourd'hui, tu m'as laissé un message. Tu m'as dit voilà, que tu en avais marre. Voilà, parce que tu avais un sentiment qu'il s'était moqué de toi. Comment tu te sens aujourd'hui? Alors, je vais te dire un truc. Tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec ma famille. T'es ému? Avec ma femme, on a parlé jusqu'à 2h du matin, qu'elle pleurait comme une madeleine. Mais tu sais que qu'on t'aime fort. Ça fait 53 ans que je suis marié, une femme adorable. C'est la reine de mon essai familial. De voir ma femme comme ça, que j'ai connue à 15 ans, elle avait 15 ans. Elle en a 70, l'avoir pleuré comme ça. Et je n'ai pas supporté. Mais je comprends. Je n'ai pas supporté. Mais pourquoi elle t'a vu? Alors je vais te dire, j'ai beaucoup parlé avec elle, j'ai beaucoup parlé avec mes enfants, mes petits-enfants, ma petite fille qui a 30 ans, Barbara, que j'embrasse, j'embrasse tout le monde. Mais j'ai parlé aussi, je le dis, je peux le dire, j'ai parlé aussi là, pendant un moment dans la loge, avec Cynthia, avec Isabelle, avec Yann, avec quelques personnes. Avec ta famille de production. Voilà, et j'ai décidé de ne pas insulter, de ne pas aggraver les choses. Vos excuses, c'est très bien. Mais moi, voilà, au début, je comprenais, on me vannait. Allez, moi, je disais, comme à l'armée. Allez, c'est le bizutage. Il déconne. Mais le bizutage, ça fait 2 mois et demi passé que je suis là, il est trop. Alors j'ai accepté, bon, le bonnet du Paris Saint-Germain, 5 000 € pour les enfants, elle est très bien. La bagnole, ça a fait rigoler tout le monde, et même moi, même ma famille... mais ça te fait marrer. Même ma famille s'est cassé le ventre, ils m'ont dit, papa, papi, on s'est régalé. Tout ce qui est comme ça, ça te fait marrer. L'autre fois, à côté de ça, tu parles, toi, que si, que là. Et tu rigoles toujours, mais toujours, pour n'importe quel sujet. Rappelle-toi quand il y a eu le sujet de faire, qui c'est qui a connu, fait partie des esprits. Moi, je t'ai dit, ma tante qui s'est tuée à 27 ans en tombant dans la montagne, tu te cassais le ventre. C'est pas ça qui m'a fait. Tu te cassais le ventre. Non, c'est pas ça. Tu t'es cassé le ventre. Mais c'est pas ça qui m'a fait rire. Calme-toi, René. C'est pas ça qui m'a fait rire. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui l'a fait rire. C'est la façon dont tu le racontes. T'es un personnage. René, t'es un personnage de bagnole. Quand tu racontes cette histoire, excuse-moi, drôle. C'est tragique, mais c'est tellement drôle ce que tu fais que je vais rire parce que ça me fait rire. Ce que je fais, que je raconte que ma tante, elle est tombée de la montagne, elle s'est tuée. Mais c'est pas comme ça que c'est raconté, René, arrête. Benjamin, parce que René, il le perçoit pas comme toi. René pense que tu te moques de lui, mais pas du tout. René, c'est-à-dire que t'as un personnage qui est moi, exceptionnel. j'ai ma façon de parler. Ah ouais, c'est ça qu'on aime. Les mêmes, pas les mêmes. C'est ça qu'on aime. Ça me bat les couilles. On parle, on dit les choses comme on a envie de les dire. C'est ça qu'on aime, René. C'est ça qu'on aime. Non, c'est ça qu'on aime. De suite qu'on est comme ça. Mais moi, c'est ça que j'aime. On est susceptible et on n'accepte pas certaines choses. Mais moi, c'est ça que j'aime chez toi. On n'accepte pas, on n'accepte pas. T'as raison. C'est pas pour tourner le vire-vire, patin couffin. Non, à Marseille, on est susceptible. Moi, en plus, avec la vie que j'ai vécue à Marseille, je vais pas le raconter. Il y a des côtés obscurs aussi. Je suis passé à travers des choses
extraordinaire. C'est pas pour venir à 73 ans me faire ridiculiser par deux mecs que je connaissais pas il y a 3 mois. Et voilà. René, juste, c'est Jean-Michel et Benjamin qui t'ont énervé là-dessus, sur ça. René, tu sais qu'ici, en vrai, t'es quand même celui qui est tout le monde est derrière toi, tout le monde te Mais je te dis, je le sais, la majeure partie de ce plateau ici. Tu sais que je suis tout le temps derrière toi, moi aussi. C'est adorable. Bah oui. Je vous le dis à tous. Nicolas, que je connais que depuis 4 ou 5 jours, on se régale à rigoler parce qu'il me refait la voix. Tout ça, les belles filles qu'il y a, tout ça. Je veux dire, voilà, mais moi, je me régalais sur ce plateau. Mais après, une fois que j'ai de voir ma femme pleurer comme ça cette nuit, je ne le supporte plus. Voilà, ma femme, c'est l'essai, c'est la reine. Les enfants, ils sont autour, les petits-enfants. Et moi, je regarde ça, j'ai dit, j'ai putain de réussi quelque chose dans ma vie, quand même. René, tu sais que je suis toujours là pour te protéger sur plein de trucs. À chaque fois que tu m'as demandé quelque chose, est-ce que je t'ai dit oui? Non, mais je t'ai pas trop demandé grand-chose quand même. Oui, mais à chaque fois, je suis avec toi. Oui. À chaque fois que tu m'as demandé quelque chose, à chaque fois que... Voilà. Moi, ce que je te propose, c'est que... Non, ne me propose rien. Voilà, tu vois, je vais te dire une chose. J'ai décidé de rester calme, de ne pas insulter, de rester digne et de faire... honneur aux Marseillais, en disant, voilà, Marseillais, quand il s'exprime, malgré la situation, eh bien, je reste digne, je m'en vais de cette émission avec beaucoup de regrets par rapport à certaines personnes, notamment des personnes qui t'entourent autour, en dehors, là, qui... Et moi, je vais pas te manquer, moi. Non, mais tout le monde, il y en a beaucoup qui vont me manquer. Voilà, mais je vais pas les citer par eux. Voilà, je te le dis, je m'en vais, Cyril. Voilà, ma femme, cette nuit, on l'embrasse fort, ta femme. Je te fais des gros bisous. Demain, prépare-moi un bon aioli bien aillé. Mais on comprend. Moi, ce que je veux juste, c'est que tu sois toujours avec nous, en tout cas dans le cœur, et que tu sois notre pote. Voilà. Non, s'il a sa femme et la famille, et que ça fait mal à la famille et à la femme, il faut qu'il parte. C'est pas négociable. Maintenant, écoute-moi, René, tu sais comme je t'aime bien. Écoute-moi, René, tu sais comme je t'aime bien, et tu sais pas d'aujourd'hui. Moi, je veux juste un truc. On est jeudi. Voilà, si ça blesse ta famille, t'as tout le week-end. Moi, je veux juste que le week-end se passe. Et lundi, tu nous redis que tu veux pas venir. C'est tout. Parce que nous, on regarde. Tu parles d'humiliation. Quand on prend du chocolat. Tu me proposes lundi de revenir. Non, je t'ai pas proposé ça. Je t'ai dit réfléchir. Et puis il y a Marseille qui joue mardi. Non, mais d'accord, mais quand il parle d'humiliation, c'est vrai. Lui, il a 73 ans, il a pas le temps, il est pas là pour un projet de carrière ou pour faire mousser ou quoi au caisse. Il vient, il dit la vérité. Il vient pour kiffer. Nous faire kiffer. On vient tous pour kiffer. T'as kiffé avec nous ici. Ben oui, c'est ça, René. Est-ce que tu as bien aimé? J'ai 73 ans, j'ai mené une vie de fou. J'ai jamais manqué une heure de travail, jamais été en maladie. J'ai nourri ma famille. Mais tu étais heureux avec ça, c'est différent. Moi aussi. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai envie d'en profiter sans avoir des histoires à la con comme ça que je supporte pas. Moi, c'est les sous, ça m'intéresse pas. Je le sais que je me bats les couilles. Il y en a, ils me disent, on en a sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas que des mecs qui sont d'accord avec moi. Ils me disent, les sous, ça compte. Trou du cul. Non, on le sait, René. René, on sait. Moi, 73 ans, j'ai besoin des sous d'Anouna pour faire vivre. C'est pas les miens, c'est pas les miens. Pas déconner, là. René, mon chéri, juste 2 secondes. Juste, je voulais te dire un truc. Je sais que tu as pris beaucoup de plaisir avec nous, juste pour... Et c'est vrai que tu t'es régalé avec nous. Oui, Nicolas. René, je suis désolé, je ne vais pas essayer de te convaincre de rester là tout de suite. Je pense que c'est un peu chaud ce qui s'est passé. J'entends et je comprends tout ce que tu dis. Et puis alors la perception à l'extérieur, c'est-à-dire quand tu rentres chez toi face à tes enfants, tes petits-enfants, moi ta vie je la connais, de chauffeur, de bus, Gaston Defferre, je connais tous tes combats. Et je te respecte énormément rien que pour ça. Ce que je veux juste te dire... Quand je travaillais, je m'occupais d'un syndicat, j'ai défendu les Marseillais et j'ai été révoqué parce que j'ai séquestré le patron de la RATP. Et tu l'as recréé sous Vigouroux, tu l'as recréé derrière. Je le sais tout ça. Mais prends le temps. Je te dis pas de dire oui ou non. Prends le temps de réfléchir une semaine ou 10 jours, et puis on verra. Eh bien, moi, René, je vais te demander de rester parce que ça fait pas longtemps que je suis là et je te jure que j'ai eu un coup de cœur pour toi. Et si pour ta femme et ta famille, tu as envie de... Si tu as envie de les respecter par rapport à ce que tu as vécu hier soir, c'est cette mise au point-là qui a été faite. Et ça suffit, tu n'es pas obligé de partir pour ça. Pour ta femme, tu as fait une mise au point qui a été nationale. Superbe personne, belle comme un cœur, mais... C'est pas ça qui va me changer. Mais non, c'est bien sûr. Mais pour ta famille, tu as fait une mise au point qui était nationale, qui a eu beaucoup de répercussions, et c'est juste suffisant. Je comprends les répercussions. Le message sur Twitter que j'ai envoyé à Cyril, tu sais qu'il en est à 1 350 000 vues.
Bah c'est bon, t'as rendu hommage alors à ta femme. Une armée derrière. Jean-Michel. Et moi, pour moi, quand j'ai séquestré le patron, il y a 8 Marseillais, 8 mecs, des amis, des frères, qui ont des couilles petites de Dieu noir. Ils se sont couchés devant le bureau du patron. Ils ont fait la grève de la faim pendant une semaine. 8 mecs. Ici, qui excite-t-il d'avoir 8 mecs qui font la grève de la faim pour lui? Là, et eux, je les bénis. Et eux, je vais te dire, quand toujours tu parlais des amis, ben moi, mes amis, voilà, c'est eux. Et ils me regardent là. Et je suis fier de eux. Et moi, je suis sûr qu'ils sont fiers de moi. Voilà, je te le dis honnêtement. Jean-Michel, juste dire que moi, évidemment, je souhaiterais qu'il reste René. Je croyais qu'il savait que je l'aimais. Il a mal interprété, voilà, quelque chose qu'il a mal supporté, je le comprends très bien. Et lui dire aussi que c'est pas une bataille de Marseille contre Paris. Moi, j'ai plein d'amis marseillais et j'adore justement cette rivalité qu'il y a entre les deux villes. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai jamais dit. Non, mais tu dis toujours Marseille de ça. Moi, on adore Marseille, donc c'est pas une question de rivalité. Et dire qu'il n'y a pas mort d'homme non plus. Moi, j'entends tout, je trouve ça regrettable. Franchement, j'en suis désolé. Tu sais que ta famille, ma famille aussi, parfois, elle est blessée par plein de choses. Moi aussi. Et ça arrive tout le temps, je comprends très bien. Mais là, c'est pas honnêtement une famille. Moi, je t'aime beaucoup, je t'adore. Et c'est pas une question de déshonorer. Et ici, crois-moi, c'est pas une question de déshonorer. On est tous là pour rigoler. Effectivement, parfois, on peut se vexer, mais c'est la vie de TPMP. Après, si c'est compliqué pour toi, je peux l'entendre. Mais jamais, crois-moi bien, jamais. À aucun moment, j'ai voulu ni t'humilier, ni te rabaisser. J'ai voulu rigoler. René, moi, j'aimerais bien personnellement que tu restes. Et si tu acceptais de rester, moi, je te promettrais de mettre la pédale douce sur Raoult et les blagues sur ton action. Bernard, très vite. Il est tard. Juste, René, je voulais te dire un mot, c'est que si jamais tu décides vraiment de partir, crois-moi qu'on va vraiment le regretter. Parce qu'on est très heureux de te connaître. Vous le regretterez les deux. Non, dis pas de bêtises. Il y en a qui vont venir, qui seront des chroniqueurs. Mon chéri, tiens, je t'avais amené un cadeau de départ, si tu partais ou si tu restais. Voilà, c'était pour moi. Voilà, je sais que c'est ta famille qui m'a dit que t'aimais ça, qui nous a dit que t'aimais ça, donc c'est un cadeau pour toi. C'est pour toi. Je sais que tu adores le Moyen-Âge, c'est pour toi. Merci. Voilà. Et tu sais, René, que quoi qu'il arrive et quoi que tu décides, tu sais que je t'aime, tu sais que je serai toujours là pour toi. Tu pourras m'appeler en pote quand tu le voudras et tu le sais, ça. Et je sais que toi et moi, on a une relation qui perdurera, quoi qu'il arrive. Moi, tu vois, je suis content parce que je l'ai promis à ma famille. Et je l'ai promis aussi dans la loge à Cynthia, Isabelle, Yann, enfin, ils étaient 4 ou 5. Surtout, ne t'emporte pas. Je ne me suis pas emporté, je suis content. Je ne vous ai rien dit. J'avais pas envie. On a réussi à me convaincre, à me calmer. C'est dur. C'est très dur de me calmer parce que quand je suis parti, je suis parti. Et là, voilà. Eh ben voilà, tu vois. Merci pour le cadeau. Merci à tous. On va dire à tous. Et je t'aime fort, mon René. Le public aussi. Et voilà. Et je reviens à Marseille, les amis. Et quand le bar des Madis est lourd, on ira se faire un nürburgring.